Bonjour. Aujourd'hui, j'ai regardé le tuto que vient de produire Louis-Paul Bertrand sur une présentation dans GIMP. Alors j'aime bien sa chaîne, j'aime beaucoup sa chaîne, parce qu'il parle, il a le même centre d'intérêt que moi, c'est-à-dire le monde du libre, LibreOffice, et il le promeut très bien, donc LibreOffice, Ubuntu et GIMP. Et dans GIMP, justement, il parlait de comment modifier rapidement, enfin comment modifier le texte, la police dans GIMP. Alors pour cela, je vais utiliser GIMP 2.10, le maudit pour les Linuxiens, puisqu'on n'a pas encore les add-ons. Les gens qui sont sous Windows ont de la chance, puisque ça a été publié, notamment pour Gmik en avant. Au niveau de GIMP, je suis donc sous GIMP 2.10, mais vous pouvez très bien aller dans GIMP 2.8, c'est exactement la même chose. Donc ici, vous voyez 2.10 pour GIMP. Alors, l'outil texte, rien de neuf, on va aller dans l'outil texte ici, on va placer notre texte, et on va écrire ici mon texte. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. On va consulter ici la boîte de dialogue. Alors la boîte de dialogue, ça n'a pas changé grand chose. Apparemment maintenant on a ici français. Alors est-ce que si je mets mon texte avec ici un i, est-ce que ça va me faire une correction orthographique? Non. Bon donc en fait le fait que ça soit en français ne change pas grand chose. Voilà. Donc la boîte ici fixée, on avait vu ensemble qu'on pouvait la mettre en interactive dans le tuto, dans d'autres tutos sur la police. Je l'ai laissé ici en interactif. Alors pour changer le texte, tout simplement ici on sélectionne et on vient choisir ici un texte. Mais il y a une autre façon. On sélectionne donc ce texte. Et ici dans l'outil, dans l'onglet des options d'outils, on va tout simplement choisir la police. On peut le faire comme ça. Et vous voyez que on peut alors je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre Kmoon un peu plus haut, et juste en tournant la molette de la souris, on passe les différents textes. Donc je vais zoomer ici, déplacer ici, de façon que vous ayez un petit peu tout ça côte à côte. Et donc, juste en tournant la molette de la souris, vous voyez, on change ici la police. Donc on peut aller assez vite, et ça vous permet donc de sélectionner rapidement une police et le voir directement, d'en voir directement le résultat sur votre interface GIMP préférée. Voilà. Alors ça marche sous 2.8, ça marchait déjà sous 2.6 il me semble. Donc là ça marche sous 2.10. Amusez-vous. Alors après, bien sûr, pour le texte ici, c'est pareil avec la molette, vous pouvez agrandir à la molette de la souris, incrémenter ou décrémenter directement ici à la molette de souris. Les écartements, alors ici au niveau des polices, c'est pareil. À la molette de la souris, ça fonctionne, on peut vraiment tout faire à la molette de la souris et de façon interactive. Alors ça peut être intéressant lorsque vous faites une affiche ou autre, de façon à positionner votre texte assez simplement. Alors je vous rappelle aussi qu'on peut modifier indépendamment une des lettres, tant en termes de taille que de couleur. Alors j'ai pas essayé savoir si on pouvait en changer la police, c'était pas possible sous 2.8. Je vais voir si je change la police, est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout. Donc c'est toujours pas possible de changer individuellement une lettre. On est obligé de recourir 2 fois au texte, c'est-à-dire une fois pour le corps, une fois pour la lettrine en gros. Donc là ça reste toujours d'actualité. Le texte est valable pour tout. Alors vous avez la possibilité de rayer, de souligner, ça n'a pas changé. De mettre ici en italique. Alors pour ça je vais tout sélectionner. Ou je vais juste sélectionner cette partie-là, par exemple, et je souligne, je peux mettre en italique. Voilà, donc ici vous avez vraiment différentes possibilités qui vous sont offertes, mais le plus intéressant pour nous c'est ça. Alors ici ça ne marche pas dans cette boîte de dialogue, la molette de la souris, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne que pour la taille, c'est bizarre, ça fonctionne comme ça. Ici la taille, ça ne fonctionne pas à la molette de la souris, si, mais ça n'a pas d'interaction sur le texte. C'est assez bizarre comme chose. Voilà, alors si j'utilise l'éditeur, ici j'ai mon texte, là ça va fonctionner, ici,
Et là, si je sélectionne, ça ne marche pas non plus. Vous voyez la molette de la souris, il n'y a pas d'interaction. Donc voilà un petit peu pour la chose. Alors, à noter que on a maintenant la possibilité, mais j'en avais déjà parlé, d'écrire dans les deux sens. Bon bah voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel si vous avez oublié, mais j'en avais déjà parlé dans mes tutos. Et bien voilà, en vous souhaitant une bonne journée, je vais publier immédiatement ce tuto puisque c'était une réponse à Monsieur Louis-Paul Berland. Je vous encourage vivement à vous abonner à sa chaîne. C'est très intéressant. Et puis il a une approche pédagogique différente de la mienne, mais très intéressante. C'est très posé, très calme. J'aime beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.